Évangile selon Jean, chapitre 3. Et nous allons commencer à partir du verset 1. C'est l'un des chapitres le plus important de la Bible. Amen. Amen. Parce que Jésus a révélé un grand mystère. Amen. Amen. Dans ces chapitres. Et vous devez voir que ici, c'est le nombre 3 qui apparaît. Amen. Amen. C'est la perfection. Amen. Amen. C'est la chose qui manque à l'homme pour devenir Dieu. Amen. Amen. C'est la chose qui manque à l'homme pour être comme Dieu. Amen. Amen. 3. Amen. Parce que l'homme est toujours allié à 6. Amen. Amen. L'homme a été créé le 6e jour. Amen. Amen. Et le 7e jour, Dieu se reposa. C'est pourquoi la Bible que vous avez en main, c'est un livre de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle est précise. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Amen. Amen. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Amen. Amen. Et lui dit, Rabouni. Amen. Amen. Que signifie grand docteur, maître. Amen. Amen. Nous savons. Lui dit, moi, il était sincère. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Jésus lui répondit, où? C'est toujours le verset 3. N'oubliez jamais ce qui vous manque. Amen. Le programme de Dieu, c'est 1, 2, 3. Chapitre 3, au verset 3, écoutez la réponse. C'est là la clé. Amen. Jésus répondit, il donne la clé. En vérité, je te l'ai dit, Nicodème. Si un homme, amen, Amen. n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. De Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, amen, Amen. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. La dernière chanson était la réponse. Amen. Amen. La dernière chanson était la réponse. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit. Amen. Amen. Vous voyez? C'est ça la dernière chanson que nous venons de... Es-tu dans cette église-là? Amen. Sois baptisé. Amen. Amen. Dans le royaume. Écoutez, il dit, verset 5, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, si vous voulez. Non, ce n'est pas écrit si vous voulez. Si ça vous plaît. Non, ce n'est pas écrit ça, si ça vous plaît. Amen. Amen. Je t'ai dit, il faut, amen, Amen. que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Amen. Amen. Il en est ainsi de tout homme, de toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nicodème lui dit maintenant la clé. Amen. C'est le 9, hein, vous voyez. Comment, amen, Amen. cela peut-il se faire? Amen. Amen. Pourquoi cette question est posée en 9? Vous voyez? Ce sont toujours 3, 6, 9. N'oubliez jamais cela. Amen. Comment cela peut-il se faire? Jésus dit à Nicodème, répondez à Nicodème, verset 10.
tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Des grandes valeurs, les choses de grandes valeurs. Tu ne sais pas ces choses. Verset 11. En vérité, je te le dis, Nicodème, nous, amen, nous disons ce que nous savons. Amen. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Amen. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas quand je vous parle, amen. Amen. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, amen. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, amen. Amen. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, amen. Amen. Et le Fils de l'homme qui est dans le ciel, amen. Amen. Verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, amen. Amen. Il faut de même, amen, que le Fils de l'homme soit élevé, amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, amen. Amen. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, amen. Amen. Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Toi aussi, tu es fils de Dieu. Amen. Le Fils unique est un mystère. Amen. Amen. La seule personne qui est à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, c'est Jésus. Mais nous sommes juste le petit frère. Amen. Amen. C'est ça le mystère du Fils unique. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui, amen, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Glory to God. Amen. La nouvelle naissance. Amen. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Quand je montre le chemin, il n'y a pas d'autre alternative. Amen. Amen. Il n'y a pas de substitut. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose à faire pour arriver à Dieu. Il faut obligatoirement la nouvelle naissance. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Amen. Amen. J'ai aimé cela. Quand Dieu qui a créé l'homme a dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Amen. Amen. Il dit, l'homme n'est que chair. Amen. Amen. Et mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Dieu retire le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Et l'homme est resté l'homme poussière de la terre. Or, l'homme était censé être le trône de Dieu. Amen. Amen. Adam était le sanctuaire de Dieu. Adam était le trône de Dieu. Adam était là où le Saint-Esprit de Dieu habitait. Amen. Amen. Quand Adam était dans le jardin, il avait cette sainte image. Amen. Amen. Que nous appelons la théophanie. Amen. Amen. Cette robe. Amen. Qu'on appelle la théophanie. C'était la forme de Dieu qui était dans Adam, qui était avec Adam. Amen. Amen. C'est comme ça notre état original. Amen. Amen. Mais quand l'homme a péché, amen, Dieu a retiré premièrement. Amen. Tu peux effacer. Amen. L'homme a retiré premièrement, sauf la dette. Amen. Oui. Dieu a retiré, amen, amen, la théophanie d'abord, amen. Amen. Et après avoir retiré la théophanie, qu'est-ce qui était resté? Amen. C'était le Saint-Esprit. Et quand l'homme, amen, amen, continuait toujours à faire le mal, amen, Dieu a dit, mon esprit ne va pas toujours rester dans l'homme. Amen. Amen. Et Dieu retire l'esprit.
Et l'homme est resté l'homme. Et dit, parce qu'il est resté l'homme, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Seront de 120 ans. Ça, c'est le processus. Amen. Amen. Éternité. 1. Ça, c'est la position première. Amen. 2. C'était l'homme avec le Saint-Esprit. Parce que les gens pensent que c'est nous qui avons simplement le Saint-Esprit maintenant. Ah non. Non, 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 non. Le Saint-Esprit était dans l'homme. Sinon, la parole sera une contradiction. C'est Dieu qui dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme est le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Mais il ne parle pas de l'esprit de l'homme. Il dit mon esprit. Amen. Mon esprit n'est autre que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi Dieu a désarmé. Dieu a enlevé son esprit dans l'homme. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi David crie dans les psaumes, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Amen. Amen. Ne me retire pas ton esprit. Amen. Sinon, je serai comme les autres hommes. Amen. Amen. Parce que si tu prends l'esprit, amen, je serai chair. Amen. Amen. Mais je vais être la chair, mais le temple de Dieu. Amen. Amen. Je vais être le temple de Dieu. Oui, David a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Amen. Je vais être ton temple. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, pour retourner dans l'éternité, Dieu va faire le même processus. Amen. Amen. Éternité, c'est-à-dire l'homme avec la robe éternelle qui est la théophanie. Amen. Amen. Il vit dans l'éternité. L'homme pêche. Amen. La sainteté, la robe s'en va vers le propriétaire qui était Dieu. Amen. Amen. Et parce que l'éternité était dans l'homme. Amen. C'est seulement le Saint-Esprit qui était resté. Et quand l'homme continuait dans le péché, Dieu dit, vous voyez, je retire mon esprit. Amen. Amen. Comme ça, tu restes un homme. Tu restes poussière de la terre. Et quand Dieu veut nous retourner dans la position d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut que vous commenciez à naître d'eau, qui est par la justification. Ensuite, à la fin, Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu vous baptise. C'est-à-dire l'eau, c'est la justification. L'eau, c'est le lavage. L'eau, c'est tellement précieux qu'on lave le sacrifice. Amen. Amen. Avec l'eau. Amen. C'est pourquoi Jésus que vous voyez là, il était l'animal des sacrifices. Amen. Amen. Les sacrifices devaient être mis à la croix. Amen. Mais avant que les sacrifices soient offerts à la croix, il faut qu'un sacrificateur, amen, puisse prendre l'animal. Pour offrir à Dieu un animal, tu viens avec l'animal. Vous savez ce qu'on fait? La première chose, tu ne donneras pas à Dieu l'animal qui boite. Amen. Amen. L'animal qui a des défauts. Amen. Amen. Quand tu donnes à Dieu l'animal de sacrifice, il se passe quelque chose. Amen. Amen. Les serviteurs du sacrificateur. Amen. Amen. Ils viendront. Amen. Amen. Qui travaillent pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs diront à ses serviteurs, examinez cet animal. Cet animal qui sera offert à l'Éternel doit être sans défaut. Amen. Et les serviteurs du sacrificateur vont regarder l'animal, tout, il dit bon, tout est bon. L'animal est bon. La deuxième chose, le sacrificateur demandera aux serviteurs de laver. Amen. Amen. L'animal. Amen. Amen. L'animal sera nettoyé. Et ensuite, le sacrificateur présentera l'animal à l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Vous vous souviendrez, amen. Amen. Il était l'animal de sacrifice. C'est Jean-Baptiste, amen. C'est grand prophète, amen. L'un des grands hommes de la terre, amen. Amen. De tout l'Ancien Testament, amen. Amen. Sauf Adam, amen.
Jean-Baptiste n'est pas plus grand que Adam. Amen. Jean-Baptiste n'est pas plus grand que Adam. Parce que Jésus a dit parmi ceux qui sont nés des femmes. Amen. Amen. Donc Adam n'est pas dans cette catégorie. C'est pourquoi nous ne savons pas la réalité qui était réellement Adam. Amen. Amen. Et vous voyez, mais qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Amen. Amen. Jésus y passait. Amen. Et il dit à ses disciples, amen, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et la Bible dit à ce moment-là, les disciples qui étaient avec Jean, amen, ont commencé à suivre Jésus. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Amen. L'animal doit être sans défaut. Amen. Et lavé par les sacrificateurs. C'est pourquoi quand Jésus d'abord est venu se faire laver, Jean ne comprenait pas cela. Mais pourquoi c'était Jean qui devait laver Jésus? Pourquoi Jean était grand? Je vous révèle que Jean était grand parce que Jean était à la fois prophète et sacrificateur. Vous connaissez son père? C'est Zacharie qui était resté muet. Pendant qu'il offrait les sacrifices, ce jour-là, amen, l'ange est venu à la droite de l'autel. Il a dit, vous êtes avancé en âge, mais Dieu a entendu votre prière. Amen. Amen. Vous aurez un fils. Amen. Amen. Et ce fils-là, vous le nommerez Jean. Mais parce que Zacharie a douté de la parole de l'ange. Amen. Amen. L'ange lui dit à moi, toi tu es pasteur. Tu es serviteur de Dieu. Ne se dis pas ces choses avec Manoach, avec la naissance de Gédéon, avec tout ça. Amen. Amen. Donc, parce que tu doutes, la naissance de Samuel, je voulais dire Amen, avec Anne, Amen. Et tu doutes, comme tu doutes, tu seras muet. Amen. Amen. Jusqu'à la naissance de l'enfant. Pourquoi j'ai dit que Jean-Baptiste était grand? Son père était sacrificateur. Amen. Or, la race des Lévi, les Lévites, amen, ça descend de père en fils. C'est-à-dire, Jean-Baptiste que vous voyez n'était pas seulement le prophète qui annonce la venue du Seigneur, mais il était le fils de Zacharie. Donc, il était à la fois sacrificateur, parce qu'il est fils de sacrificateur, amen, et il était aussi prophète, amen. Amen. Double fonction dans une seule personne. Amen. Il était vraiment grand. Et c'est pourquoi c'est le sacrificateur qui lave l'animal. Amen. Amen. Jésus sachant que Jean-Baptiste était le sacrificateur. Quand Jésus vient à Jean-Baptiste, Jésus n'est pas venu à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était le prophète. Non. Jésus est venu à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était le sacrificateur. Amen. Pour laver l'animal du sacrifice. Amen. Parce que c'est la loi. Tous doivent être en ordre. Amen. Amen. L'animal est lavé. Amen. Amen. Mais il faut qu'on puisse aussi examiner l'animal. Qu'il n'y a pas de reproche. Amen. Vous savez, quand on a attrapé Jésus vers 1h, 2h du matin, amen, Amen. à Gethsemane, quand Jésus, Judas lui a donné les baisers de trahison, amen, Amen. ils ont amené Jésus, toute la nuit on l'a jugé, amen. Mais quelqu'un devait dire, amen, Amen. que nous avons examiné l'animal, amen, il est sans défaut, amen. Amen. Pilate a pris un bassin, amen, il a mis de l'eau, amen. Il a pris une serviette et il a lavé ses mains. Amen. Amen. Il est sorti, il dit, moi je ne vois rien. Amen. Amen. Donc il était un animal sans défaut. Amen. Quelqu'un devait l'attester. Pilate a attesté, il a dit, il est sans défaut. Amen. Comme il est sans défaut, et ils ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le et donnez-nous Barnabas. Amen. Amen. Il dit,
Parce que vous demandez Barnabas, moi, je lave mes mains. Amen. Amen. La Bible dit que la femme de Pilate n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle n'avait que des cauchemars. Amen. Amen. Elle dit à son mari, il y a quelque chose de drôle dans cette personne-là. Enlève tes mains. Enlève tes mains parce que ne te mêle pas à ça parce que je n'ai pas pu dormir. Amen. Amen. C'est dangereux ces chemins-là. N'entre pas dans cette affaire-là. C'est pourquoi Pilate, ayant écouté ça, parce que Dieu parle, il a pris le bassin, il a lavé ses mains. Il a dit, Seigneur, ne me compte pas parmi les incrédules. Il a dit, moi du moins, je n'ai rien trouvé. Amen. Mais il a eu peur du peuple. La Bible dit, celui qui se réclame de César, Amen, doit agir, oh là là. Pilate a eu peur, Amen. Amen. Il a dit, prenez-les, Amen. Et quand il a donné la condamnation, Amen, Amen. Vous savez, on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs, Amen. Amen. Les gens ont dit non, n'écrivez pas comme ça. Vous savez, il a dit, ce qui est écrit, est écrit. Amen. Ils ont crucifié le roi. Vous savez, mes frères et sœurs, oh, la croix dit beaucoup de choses, Amen. Amen. Regardez dans la croix, Amen, vous verrez le roi. Vous verrez, Amen. Amen. Oh, je ne vais pas entrer dans les détails, Amen. C'est important. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, Amen, Amen, qui ôte le péché du monde. Amen. Mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est la rupture avec l'ancienne vie. Amen. Amen. Pour entrer dans une vie qui est nouvelle. Amen. Amen. En Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, le baptême d'eau par la justification est sine qua non. Amen. Amen. La Bible dit un bon départ amène toujours de bons résultats. Amen. Amen. Il faut bien commencer avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce que la première fois que le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte. Amen. Lisons cela dans la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Actes des apôtres au chapitre 2. Il n'est point monté au ciel. Amen. Amen. Mais il dit lui-même par l'Esprit. Amen. Amen. Regardez, David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même par l'Esprit. Amen. Amen. Dans les psaumes. Amen. Amen. Psaume, on dit cela dans les psaumes. Alléluia, j'aime cela. Psaume 110, verset 1. Amen. Amen. Psaume 110, verset 1. On voit encore une fois la perfection. Amen. 1, 1, 1. Amen. Amen. Regardez le psaume 110, verset 1. Amen. Amen. Vous verrez 1, 1, 1. Amen. Amen. Alléluia. Le sanctuaire. Amen. Amen. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Amen. Assis-toi à ma droite. Amen. Amen. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Ça c'est Pierre dit. Que toute la maison d'Israël, Amen, sache avec certitude, Amen, Amen, que Dieu, le Tout-Puissant, Amen, Amen, le Créateur de l'univers, Amen, Amen, il a fait Seigneur, Amen, Amen, et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, Amen, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Amen. C'est pourquoi nous évangélisons. C'est pourquoi nous appelons chaque homme, chaque femme à se repentir. Ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Amen. On n'a pas dit qu'ils ont juste entendu la parole. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Ça parle, Amen, de la repentance. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Amen, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Que devons-nous faire? Pierre leur dit, vous voyez, la première chose, mes frères et sœurs,
Repentez-vous. Amen. Amen. La repentance, c'est changer de direction, changer la manière de voir les choses, regretter profondément. Amen. Amen. Pas avec les larmes de crocodile. Mais il faut vraiment que ça soit profond. Amen. Amen. Que ça soit quelque chose qui vient au fond du fond de votre cœur. Amen. Amen. Repentez-vous. Changez. Confessez. Amen. Amen. Et ensuite, que chacun de vous, amen, Amen. soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah non, mais c'est au nom du Père. Non, ici le Saint-Esprit dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, Jésus avait dit. Ici, c'est Pierre qui dit. Amen. Amen. Mais Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Amen. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Amen. Amen. Quand une femme se marie, il prend le nom de son mari. C'est pourquoi Jésus est notre mari spirituel et nous prenons son nom dans le baptême. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Amen. Amen. Mais nous lui appartenons. Amen. C'est pour cela, le nom du mariage entre l'homme et Dieu, Amen. amen, Amen. le nom du mariage entre l'homme et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas question de père, c'est pas question de fils, c'est, oh non, mais Jésus a dit, oui, restez avec ça, amen. Amen. Mais nous sommes, amen, Amen. alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ici, c'est la parole qui est révélée. Amen. Le nom du Père. Vous savez que Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Donc, son Père s'appelait Jésus. Lui, quand il est venu, oh, j'ai aimé. Amen. Quand Gabriel est descendu, amen, et dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui sauvera son Père. Amen. Donc, le nom de Dieu, amen. Quand il était Jéhovah, le nom du salut, amen, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom qui nous amène à l'unité, amen, Amen. avec Dieu. C'est le nom de la rédemption. C'est un nom qui a été calibré par Dieu. Vous savez, c'est toujours parlé quand Dieu donne à Adam son nom. Amen. 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 Quand Dieu donne à Adam son nom. Et maintenant, quand Dieu donne au deuxième Adam, parce que Jésus est le second Adam. Amen. Quand Dieu donne au second Adam son nom. Amen. Amen. Imaginez l'intelligence de Dieu. Quelles sont les vitamines? Amen. Quelles sont les bénédictions? Amen. Amen. Qui sont attachées au mal. C'est d'ailleurs le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Acclamons. Alléluia. Que au nom de Jésus, amen, tout genou fléchira, amen, Amen. dans les cieux, amen, Amen. sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas un nom ordinaire, amen. Amen. Écoutez, verset 38. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ? Premièrement, ce que Dieu fait, amen. Ta vie passée, amen. Dieu enterre cela dans la mer de l'oubli, amen. Amen. Quand tu rentres dans l'eau, Dieu enterre ta vie passée dans la mer de l'oubli. Il plonge cela dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés, amen. Amen. Et ensuite, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, il ne s'agit pas de la vision. Il ne s'agit pas de parler en langue.
il ne s'agit pas des dons de prophétie. Amen. Amen. Dieu vous donnera le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Ah. Parce que quand on écrit don, amen, les gens pensent qu'il s'agit de la prophétie. Non. Il vous donnera le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, verset 39. Car la promesse est pour vous qui êtes présents. Amen. Pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, les enfants de vos enfants, Amen. en Afrique, amen, Amen. en Asie, en Amérique, en Australie, en Europe, amen, Amen. en Israël. Mais écoutez bien, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Et par plusieurs autres paroles, amen, il les conjurait et les exhortait. Amen. Amen. Quelle était l'exhortation? Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole, amen, furent quoi? Baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Et la crainte s'empara de chacun d'eux. Ils faisaient beaucoup de prodiges et des miracles par des apôtres. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ça c'est le chemin de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'y a pas d'autre alternative. Amen. Le passage dans l'eau, amen, c'est ce que nous avons appelé la justification. Amen. Dieu vous lave, amen, Amen. de votre vie passée, amen. Amen. Mais il veut encore vous nettoyer en profondeur, amen. Amen. C'est ce que nous appelons le nettoyage, ensuite le remplissage. Amen. Dieu ne peut pas directement vous remplir du Saint-Esprit. Il doit d'abord vous nettoyer. Amen. Amen. C'est comme une assiette. Une assiette doit être lavée. Amen. Amen. Et quand vous avez observé que c'est bien lavé, alors cela est utile pour être rempli. Amen. Donc nous avons vu que la première étape, amen, c'était la justification. Amen. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est la sanctification. La sanctification, amen. Amen. C'est ce que nous appelons le nettoyage. Amen. Dieu veut vous nettoyer complètement. Amen. Ici, c'est le pardon. Amen. Amen. Le pardon ancien. Amen. Ancien péché. Amen. 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 La justification, c'est le pardon ancien péché. Amen. Amen. La sanctification, c'est le nettoyage. Amen. Amen. C'est le lavage par la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne fuyez pas le nettoyage. Amen. Amen. Parce que sinon, Dieu ne pourra pas mettre son esprit en vous. Amen. La Bible dit c'est l'obéissance qui amène au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, ce nettoyage est la phase cruciale. Amen. Amen. La phase cruciale. Vous devez vous laisser nettoyer par la parole. Amen. La Bible dit, ne ressemblez pas au monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Prenons le livre des Romains. Juste après les actes des apôtres, nous allons prendre le livre des Romains. Après les livres des apôtres, prenons le livre des Romains. Romains 12, verset 1.
Vous y êtes? Amen. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, amen, Amen. par les compassions de Dieu, amen, Amen. de faire quoi? Vous ne vous appartenez plus vous-même, amen. Amen. Vous devez être tellement obéissant parce que vous avez à plaire à quelqu'un. Amen. C'est comme une femme qui cherche à plaire à son mari. De même que nous les croyants, l'Église de Dieu doit plaire à son mari qui est Jésus. Amen. Donc nous faisons par obéissance ce que notre mari nous demande. Amen. Amen. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, amen, Amen. à faire quoi? Écoutez ce que la parole dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Amen. Ce qui sera de votre part, ma soeur, de votre part, mon frère. Amen. Amen. Un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc, quand vous ne vous appartenez pas vous-même, amen, Amen. que vous êtes sous la soumission de ce que dit la parole. Amen. Amen. La parole dit, une femme ne portera pas les habits des hommes. Amen. Amen. Vous savez, j'ai trouvé quelque chose qui m'a intrigué quand un homme qui s'appelle prophète, je ne citerai pas le nom, il dit, comme cela a été dit dans les livres de Deutéronome, Dieu ne savait pas qu'il y aura des pantalons. Vous êtes un prophète et vous dites, Dieu ne savait pas, mais vous marchez sur la tête. Dieu connaît la fin avant le début. Amen. Et vous dites, vous êtes prophète, Amen. et vous dites que Dieu ne savait pas que le mot pantalon allait exister. Alors, qui est ce Dieu qui a fait de vous prophète? Amen. 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 Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus dit ceci. Pourquoi l'habillement de la femme doit être toujours avec modestie? Amen. Amen. Parce que Jésus dit, amen, Amen. celui qui regarde une femme, amen, Amen. et la convoite a déjà commis adultère avec elle. Amen. Amen. Alors, ne soyez pas une occasion de chute. Amen. Amen. Parce que tu te mettras un jour du jugement. Amen. Amen. Avec 250 personnes. Amen. Amen. Tu diras, Seigneur, je ne les connais pas. Seigneur dit, oui, tu les connais. Oh, comment, Seigneur? Le Seigneur dira, tu vois quand tu t'habillais très mal là. Vous voyez? Tout le monde, quand il passait, il tournait comme ça. Et les autres se cognaient contre des bétons. Amen. Amen. Comme on voit sur les réseaux sociaux. Amen. Et vous savez, ces réseaux sociaux que vous voyez là aussi, c'est le moyen vraiment que Dieu va utiliser pour condamner les gens. Amen. Parce que leurs vidéos, leurs films, leurs réactions, leurs paroles et tout ce qu'ils font, amen, c'est enregistré dans la bande magnétique de Dieu. Vous savez, Dieu n'aura pas à discuter avec les incrédules. Les gens pensent qu'au jour du jugement, il y aura, ah mais Seigneur, tu peux parler devant la grande lumière, devant Dieu tu parles. Non, non. Non, non, je vais vous expliquer aujourd'hui comment le jugement va se passer. Amen. Oh Seigneur, il commence à discuter le jour du jugement. Amen. Vous savez, la fille qui s'habillait mal là, amen. Amen. Les vidéos sont au ciel, amen. Amen. Au jour du jugement, amen. Dieu va commencer à... Comment cela va se passer? Je vais vous montrer quelque chose. Un jour, on a amené une femme adultère devant Jésus. On dit, celui qui se réclame de Moïse doit appliquer la loi de Moïse.
Moïse nous a dit, amen, Amen. une femme comme ça, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Amen. Amen. Moïse a dit, elle mérite la peine de mort. Elle doit être lapidée. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez cette montagne de pierres qui est là. Amen. Amen. Nous avons déjà rassemblé les pierres Amen. pour commencer la lapidation. Amen. Amen. Mais avant que nous commençons à jeter les pierres sur elle, nous voulons voir si toi tu es plus grand que Moïse. Nous voulons voir si tu appliqueras la loi de Moïse. Amen. Amen. Regardez comment le jugement aura lieu. À ce moment-là, quand ils ont dit, nous voulons la lapider comme Moïse a dit, pour une fois, la Bible dit, Jésus, il écrivait par terre. Amen. Amen. Il leva les yeux. Amen. Amen. Et il dit, regardez ce qu'il a dit. S'il y a parmi vous qui êtes déjà armés, amen. Amen. Les autres avaient même 2 pierres. Les autres avaient déjà 3 pierres, amen. Amen. Pour commencer à lapider. Jésus dit simplement, si parmi vous là, amen. Parce qu'ils étaient devant Dieu, hein, devant la grande lumière qui était en eux. Amen. Amen. S'il y a parmi vous là, quelqu'un qui est sans péché, amen. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas les films de sa propre vie. Amen. Amen. Alors que cette personne-là soit la première à lapider la femme. Amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus baissa les yeux par terre et il continuait à écrire. Amen. Amen. Ce qu'il écrivait, je ne sais pas. Et quand il leva la tête, il n'y avait plus personne autour de la femme. Amen. Voilà comment le jugement aura lieu. Vous savez, avec tous ces bandits dans le monde, amen. Amen. Si le jugement doit avoir lieu et tout le monde doit parler, vous savez combien de temps ça va durer? Amen. Vous comprenez? Amen. Bah, écriture, bah, dit ma parole, tel est là. Pas que nous soyons sans âme, on colo, et ils allaient quitter. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'y aura pas de discussion. Et la Bible dit, Jésus releva la tête. Il n'y avait plus personne. Alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Dieu a bombardé dans la tête de tous ces gens-là les vidéos de leur vie. J'ai dit bien les vidéos. Tout le monde commençait à voir. Ils ont dit, oh là 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 là, nous ne sommes pas aussi meilleurs que cette femme. Ils ont déposé les pierres tout doucement et ils ont disparu. Amen. Pourquoi? C'était les vidéos de leur vie. C'est comme ça que se passera le jugement dernier. Amen. Sinon, ça prendra des millions d'années. Amen. Amen. Parce que les incrédules discutent toujours. Vous comprenez? Amen. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, la Bible dit, je vous exhorte, Alléluia. Amen. frères et sœurs, par les compassions de Dieu, amen, Merci, Seigneur. à offrir vos corps. Amen. Alors, dans les églises du monde, quand vous vous lavez avec l'eau sale, amen, Amen. on ne leur dit pas ça. Quand vous voyez une fille qui vient en collant à l'église, elle chante là-bas devant l'autel, amen. Amen. Le pasteur lui cède même l'autel là où c'est sacré pour Dieu, amen. En collant comme les sacs de farine, amen. Amen. Et voilà, le pasteur ne dit rien. Ça veut dire quoi? C'est se laver avec l'eau sale. On donne aux gens ce qu'on appelle des faux espoirs. Amen. Le culte est agréable. Écoutez, il est dit à offrir vos corps comme un sacrifice. Amen. Mais vous savez, j'ai montré les sacrifices. Amen. Amen. Les sacrifices doivent passer dans les filtres de la parole. Amen. On doit examiner cela. Amen. On doit examiner cela. Amen. Amen. Vous verrez dans les églises. Amen. Amen. Les femmes ont des décolletés. Amen. Amen. C'est pas ça. C'est pas correct. Amen. Et les pasteurs ne disent rien du tout. Ce n'est pas un sacrifice. Parce que quand vous examinez cela à la lumière de la parole, ça tombe. La Bible dit,
vos corps comme un sacrifice. Souvenez-vous, amen. Amen. Les sacrifices doivent être examinés, amen. Amen. Examinés à la lumière de ce que dit la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, les femmes doivent être habillées de la manière décente, comme c'est digne pour les saints. Amen. Pourquoi? C'est à cause de la phrase que Jésus a dit, c'est lui qui regarde une femme. Amen. Amen. C'est-à-dire, ne faites pas quelque chose. Amen. Amen. Qui attire les regards vers vous. Amen. Amen. Habillez-vous conformément à la parole de Dieu. Amen. Et libérez-vous de cette phrase. Amen. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être une occasion de chute. Amen. Je ne veux pas être un scandale. Amen. 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 Je veux m'habiller comme une fille de Dieu. Amen. 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 Je ne veux pas que quand je marche, les gens tournent la tête. C'est pas normal. Amen. Amen. Parce que d'abord, vous voyez, vous ne vous appartenez pas vous-même. Amen. Amen. Vous appartenez à Jésus. Amen. Amen. C'est important et capital. Continuons la lecture. Amen. Amen. Ce qui sera d'abord un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Amen. Amen. Les gens vont prier dans des conditions misérables. Amen. Ce n'est pas un culte agréable. Quand il faut les mal habiller, quelqu'un, c'est un scandale. Mais il dit quand même que je n'ai pas à prier Dieu. Comment Dieu va t'agréer dans ces conditions-là? Amen. Parce que tu es un rocher de scandale. Tu es une situation de scandale. Amen. Amen. Écoutez bien. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Conforme, cela veut dire ne soyez pas comme les gens du siècle présent. Chaque génération a ses modes, ses manières de faire. Amen. Amen. Mais Dieu dit, vous les enfants de Dieu, ne soyez pas copies conformes. Ils ont fait ça, nous faisons ça. Non. Amen. 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 Ne soyez pas copies conformes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Ça, c'est la sanctification. Vous voyez, le Saint-Esprit ne viendra pas si vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, il va dire à Dieu, ah, tu vois ta fille là, elle écoute la parole. Ah, elle fait comme le pasteur dit. Ah, elle fait comme la Bible dit. Ah, vraiment, elle est obéissante. Amen. Vraiment, quand on a dit ça, c'est pas bon, on a laissé ça. Amen. Amen. C'est comme ça que le rapport est allé vers le Père. Amen. Amen. Et quand le Père verra que le nettoyage est terminé, amen, Amen. la Bible dit, vous aurez votre baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, car la promesse est pour vous. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous, quand on était encore jeunes, on disait une chose, la promesse est une dette. Amen. Amen. Parce que l'homme est égal à sa parole, et en réalité, Dieu est égal à sa parole. Amen. Personne ne lui a demandé de faire les promesses. Amen. Mais nous l'attrapons par ses promesses. Amen. Mais nous savons une chose, que sa renommée, amen, Amen. sa réputation, amen, Amen. s'est propagée partout par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Parce qu'il est plus que capable d'accomplir ses promesses. Amen. Amen. C'est pourquoi, si vous êtes prédestiné, amen, Amen. vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu, Dieu a une dette envers vous. Parce qu'il a dit la promesse du baptême du Saint-Esprit est pour vous. Je l'ai dit le dimanche passé. Vos pères qui sont mauvais, quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas une pierre. Quand vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas de serpent. Amen. Amen. La Bible dit à combien plus forte raison. Amen. Amen. Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ses enfants qui crient à lui nuit et jour? Amen. Vous voyez mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, vous avez vu, non? Quand les lions avaient peur d'Adam,
Adam avait la robe. Amen. Amen. Quand la robe est partie, amen, Amen. cette robe-là, c'était l'héritage. Amen. L'héritage de l'homme, c'est la vie éternelle. Amen. La théophanie, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. L'héritage n'est pas de maison où cette montagne-là sera pour moi, ou tout. Non, l'héritage, amen, Amen. c'est la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle égale théophanie. Amen. Votre corps céleste, c'est ça la vie éternelle. Amen. Mais vous savez que l'héritage, amen, Amen. c'est pour les enfants. Amen. Vous savez que le testament, il y a les noms de ceux qui vont hériter, Amen. qui se trouvent dans le testament. Et quand tu es enfant, le testament du Père t'appartient. Amen. Et dans le testament du Père, il est écrit, il a droit au Saint-Esprit. Quand il est écrit dans le testament du Père que tu as droit au Saint-Esprit, ne t'inquiète pas. Il faut simplement collaborer, coopérer avec Dieu. Amen. Amen. Travailler avec Dieu Amen. par la sanctification. Amen. 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 La sanctification, c'est l'étape cruciale. Parce que la sanctification, c'est le nettoyage. Et quand le nettoyage est terminé, alors le Saint-Esprit descendra sur vous. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Amen. Amen. Ce sont les 3 étapes. Égypte, le monde. Amen. Amen. On traverse la mer Rouge. Amen. On est baptisé dans l'eau. Amen. Amen. On commence le désert. C'est là où, amen, Amen. Dieu commence à nous tailler. Amen. Dieu commence à nous demander l'obéissance. Amen. Amen. C'est là où Dieu commence à nous demander l'obéissance. C'est le désert. Amen. L'obéissance. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont sortis. Amen. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Amen. Ils ont dit choisissons un homme et retournons en Égypte. Amen. Ah bon? Parce que simplement, quand les espions sont partis, ils ont amené les raisins, ils ont amené les fruits du pays, mais il y avait toujours un mais. Vous voyez? Il y avait toujours un mais. Les habitants qui y habitent sont des géants. Ils vont nous dévorer. Nous ne pouvons pas prendre le pays. Dieu, il est alpha et il est oméga. Amen. Il ne peut pas vous faire sortir et ne pas vous faire entrer. Amen. Il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire quand Dieu, amen, commence une œuvre en vous, amen, Amen. donnez-lui la possibilité de terminer cela. Amen. Le terminus de Dieu, amen, Amen. c'est la dernière chanson que nous avons chantée là. Il faut être baptisé dans le corps. Amen. Dans le corps. C'est important. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez vu tout ce que j'ai essayé de dessiner. Mais je vais vous dire un petit secret. Aujourd'hui, c'est le 22/6. Amen. 2025. Vous voyez là-bas, nous avons combien? 45. Amen. Égal à 9. Amen. Amen. Ici, nous avons 6. Amen. Mais ce que vous ne savez pas, amen, je vous conduis vers le mariage. Amen. Amen. Le mariage de vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez que 2, quand vous calculez cela, ça donne 54. Combien de ça? Amen. Allez calculer à la maison. Amen. Quand vous calculez 2, vous écrivez 2. Vous regardez tous les chiffres de l'alphabet, vous les additionnez, vous aurez 54. Amen. Amen. Et si nous avons 2, encore, amen. Amen. Il y a encore 54, amen. 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 Regardez les mystères. Quand vous additionnez, vous avez 108. Amen. Et 108, ça nous donne encore 9. J'ai dit que 22, amen. 2, 2, ça vous donne 9, amen. Amen. 6 et 9, amen. Vous voyez,
Ça, c'est le mystère. Dieu est en train de nous retourner d'où nous venons. Amen. Amen. Nous étions des 9. Nous sommes devenus des 6. Nous sommes en train de retourner vers les 9. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, nous avons lu le psaume 96. Amen. Amen. Et dans le psaume 96, nous avons vu que le mystère est là. Amen. Amen. La Bible, la magnificence et la gloire est dans son sanctuaire. Amen. Vous savez, le sanctuaire de Dieu, c'est son église. Amen. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Mais encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Amen. Et même en vous, Amen. jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez, la Bible dit l'obéissance est la seule chose qui conduit au signe. Amen. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, vous savez, je vais vous dire une chose. La raison pour laquelle Jésus a reçu toute la plénitude, parce que Jésus était l'animal à la résistance zéro. Vous savez, résistance zéro, c'est pourquoi vous voyez, quand le berger est avec des brebis, amen, Amen. il ne se fait pas de soucis. Amen. Avec des brebis, amen, ce sont des bêtes, ils ne suivent que le berger, amen. Quand le berger s'arrête, il s'arrête. Quand le berger commence à marcher, il continue à marcher, amen. Amen. Quand le berger s'arrête, il s'arrête, amen. Amen. Mais, vous voyez, c'est pas pareil avec des chèvres. Vous voyez, les chèvres vont dans toutes les directions, amen. Les chèvres vont dans toutes les directions. C'est pourquoi Dieu a comparé son fils. Jean-Baptiste a dit, voici une chèvre. Non. Voici l'agneau de Dieu. Une brebis. Amen. Amen. L'agneau Amen. qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Frère Branham a prêché le message, l'agneau et la colombe. C'est-à-dire la nature de l'agneau et la nature de la colombe qui est le Saint-Esprit vont toujours ensemble. Amen. Vous voyez, toujours ensemble. C'est l'obéissance à la parole qui conduira au signe. Parce que le Saint-Esprit qui vient comme pédagogue, il renvoie toujours les rapports au Père. Amen. Amen. L'enfant écoute. L'enfant écoute. L'enfant écoute. Amen. Amen. À la fin, le Père dira Amen. Amen. Le temps est arrivé. Amen. Où je dois venir moi-même. Comme Jésus a dit dans le dernier âge de l'Église. L'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Voici, je me tiens à la porte. Amen. Amen. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, amen, Amen. et qu'il ouvre, amen, Amen. moi et mon Père, nous allons entrer chez lui, amen, Amen. et nous allons souper avec lui, amen. Amen. À ce moment-là, vous serez le temple et la maison de Dieu, amen. C'est ça le terminus. C'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. Amen. Vous voyez? Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est pour devenir des temples, des sanctuaires, là où Dieu habite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.